Bon, tantôt je vous ai fait une vidéo où est-ce que je m'amusais un petit peu et je sortais un peu de mon cadre, pour être honnête. Là, on va être un petit peu plus sérieux. Donc, derrière le mandala amusement, il y a un cheminement puis une introspection qui a été fait. Donc, je vous ai partagé mon processus de création, comment que je faisais. Mais cette fois-ci, je vais vous partager l'histoire qu'il y a derrière le mandala amusement. Certaines personnes le savent, j'ai vécu beaucoup d'épreuves ces dernières années en lien avec mon énergie de création. Plus précisément, j'ai fait des fausses couches à répétition et des grossesses à risque qui m'ont demandé à être hospitalisée sur de longues périodes pour pouvoir donner naissance à mes filles. Et c'est de là aussi que l'entreprise est née. J'ai remarqué dans mon processus d'introspection que j'oubliais de m'amuser. Puis que ça prenait pas grand-chose pour que je reste froide, rigide, je sais pas comment l'expliquer, mais tout me paraissait lourd. J'étais pas nécessairement en mesure d'apprécier la vie à sa juste valeur. J'avais ce que je désirais le plus au monde dans mes bras et j'étais pas nécessairement heureuse dans le sens où moi je sais tout ce que j'ai traversé pour me rendre là. Je sais tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai en quelque sorte perdu de moi, des morceaux de moi. C'était difficile pour moi de retrouver cette joie de vivre-là, cet amusement, ce plaisir de la vie que j'avais autrefois. C'est pour ça que ce mandala-là est né, que je l'ai créé. Parce que quand je m'en suis rendu compte, j'ai compris pourquoi. Là, ça se peut que l'émotion monte. En fait, ça remonte à ma première fausse couche. Et la phrase que je me répétais, je veux pas qu'on me pète ma bulle. Fait qu'étant donné que je voulais pas qu'on me pète ma bulle, je faisais juste pas m'amuser. Puis encore aujourd'hui, à la minute que je m'amuse, j'imagine toujours quelque chose inconsciemment de dramatique qui va arriver. Mais il y a rien qui va arriver. Puis tu sais, le flash qui me remonte quand que je pense à ma bulle qui était pétée, j'étais à l'urgence. Je venais de perdre du sang. Je me demandais si mon bébé allait bien. J'ai regardé le père de mes enfants avec un gros sourire parce que pour moi, ça a été la première fois que j'allais voir mon bébé. C'était le plus beau moment, en tout cas, c'était censé être le plus beau moment de ma vie. Et malheureusement, quand le docteur a posé la sonde et qu'il nous a dit que le petit cœur battait pas, mon monde s'est effondré. J'ai jamais pu être la main. Mon chat est là. J'ai mis le trépied sur le lit. J'ai plus jamais été la même parce que c'est comme ça on venait c'est comme ça on venait d'arracher une partie de moi. Donc le processus pour retrouver un certain amusement en moi était quand même très très long. Donc je vous disais que le processus pour m'en aller vers l'amusement a quand même été long. Et je vous dirais que j'apprends encore un peu plus à chaque jour, mais je crois que entre ce mandala et aujourd'hui, il y a quand même plus d'1 an. Parce que ce mandala-là a été créé en août 2024 et nous sommes présentement en février 2026. Ouais. Je suis pas mal fière de moi pour ça. La façon que je vois mon processus de création maintenant, c'est j'ai des remontées d'émotions, je mets les mots-clés, je
fais un texte, je mets une question pour pouvoir amener une certaine transformation à ce que je vis. C'est comme si, via le mandala, je venais ancrer dans la matière ce qui s'est passé à l'intérieur. Je vais vous lire le mandala amusement. Je vais vous montrer aussi un petit peu. Tada! Donc, le mot d'ancrage de ce mandala, bien évidemment, c'est amusement, on en parle depuis tantôt. Puis les phrases clés en lien avec ce mandala, c'est se faire plaisir, parfaitement imparfaite, être à la croisée des chemins, s'amuser avec ce qui est sur le chemin. Le texte à méditer en lien avec ce mandala-là, apprendre à se faire plaisir avec les petites choses de la vie. Parfois, quelques imprévus peuvent arriver en chemin. Nous pouvons, dans cet imprévu, trouver notre perfection. À la croisée des chemins, nous pouvons user de créativité pour s'amuser. Comment puis-je transformer cet imprévu en aventure amusante? Et là, je comprends que des fois, il y a des imprévus dans la vie que ça ne nous donne pas vraiment envie de nous amuser. On s'entend que quand j'ai vécu mes fausses couches, j'avais pas envie de m'amuser. Quand j'ai vécu mon épreuve cet été, j'avais pas plus envie de m'amuser. Mais la façon que j'ai choisi de switcher ça, de transformer, ça a vraiment été de voir mon passé, mes épreuves, comme des leviers de transformation, comme quelque chose qui allait pouvoir m'apporter des leçons, en fait. C'est vraiment les leçons que j'en ai tirées qui m'ont permis de me dire, ok, ça s'est passé comme ça, j'aurais rien pu faire de différent, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont hors de notre contrôle, selon les outils qu'on a à ce moment-là, selon comment la vie se propose à nous, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme des fausses couches, c'est pas quelque chose qu'on contrôle nécessairement. Donc j'ai choisi ce cheminement-là pour m'emmener vers l'amusement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Je vous partage mon processus. Fait que c'est vraiment comme ça que je le vois. J'ai aussi appris à avoir un certain lâcher-prise parce que je suis une femme bien contrôlante. Ouais. J'aime pas les surprises. Et puis j'aime pas ça. J'aime ça savoir à l'avance, bordel. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Avoir un peu plus de lâcher prise puis laisser la vie me surprendre. En ce moment, c'est vraiment mon processus. Laisser la vie me surprendre avec ce qu'elle a à m'offrir, en fait. De voir la vie avec un peu plus de légèreté aussi. Les imprévus, des fois, ils peuvent être toutes petites, puis j'apprends à naviguer avec. De façon qui m'étonne des fois. Parce qu'avant, j'aurais pété un câble, puis là, je suis super zen, très très calme, puis je suis comme, ah, c'est pas grave, pas grave. Je pense que aussi, après avoir vécu certaines choses qui sont comme, selon nous, en tout cas selon moi, ici, quand tu vis des choses là, c'est ça. Mais avant, ça prenait pas grand chose, je m'énervais, puis je pétais un câble. Enfin bref. Là, il me reste plus grand minute pour filmer. Ça va pas bien. Je vais en parler encore, moi. Oh mon dieu. Et il me reste 30 secondes, fait que je vais conclure ça en vous disant que dans les imprévus, on peut trouver une façon de s'amuser. À notre façon. Évidemment. C'est pour ça que le mandala sert à ça. C'est pour introspectionner. Ça va bien? Sur ça, je vous souhaite un bon coloriage et de vous amuser. À bientôt. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.